Amis téléspectateurs, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du transport. Bonjour et bienvenue. Nous avons quelques informations pour vous. Nous parlerons de l'importance de l'obtention du permis de conduire. Nous ferons un tour au port autonome de Cotonou. Ensuite, nous recevrons pour vous M. Isiaka Koukoui, promoteur des cars ATT et vice-président du groupement des compagnies de transport en autocar. Enfin, nous ferons un zoom sur Octavic Bénin, organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin. Sans plus tarder, notre première rubrique, le bulletin. Trois informations essentielles pour vous, pour le bulletin du jour. L'ONG Alinagnon, avec l'appui des fonds canadiens, participe à sa manière à la sécurité pédestre des enfants dans la zone scolaire de Sacré-Cœur à Akpakpa. Ceci à travers la remise officielle des infrastructures qu'elle a réalisées. Il s'agit de panneaux de signalisation et des passages piétons pour réduire les cas d'accident dans cette partie de la ville de Cotonou qui concentre plusieurs écoles. Cotonou a servi de cadre au séminaire régional de l'ICAO sur l'identification des voyageurs. La stratégie TRIP était au cœur des débats. Ce séminaire s'est tenu le mois dernier avec les bénédictions des autorités béninoises représentées par le ministre des Infrastructures et des Transports, Alassane Seydou. Dernière information pour finir, le port autonome de Cotonou sur le terrain du social. Il adopte de nouvelles mesures pour l'attribution du sponsoring des activités sportives, culturelles et sociales. Il s'agit de faire bénéficier aux populations les fonds alloués à cet effet. Le CG à Navier a été impacté à travers le Conseil des anciens élèves. Il s'agit d'un soutien pour la confection des tables et bancs à 3 pieds. C'est le fruit du partenariat port autonome de Cotonou, port d'Anvers international. Ce sera tout pour le bulletin du jour. Nous nous sommes rapprochés des centres d'auto-école pour en savoir un peu plus sur l'importance de l'obtention des permis de conduire ici au Bénin. C'est un reportage de Claudel Zondi. Suivant. Au Bénin et partout ailleurs dans le monde, nul ne peut circuler sur les axes routiers sans un permis de conduire. Une pièce qui revêt d'une importance capitale pour tout citoyen, dont l'obtention passe obligatoirement par l'apprentissage du code de la route. Le permis de conduire, c'est bon par rapport au chauffeur volant, qui doit en avoir le permis de conduire. Parce que c'est écrit sur le livre de bord qu'un conducteur doit avoir son livre de bord à bord. L'assurance, visite et le permis de conduire. Sans ça, on ne peut jamais rouler. Tout conducteur de véhicule doit avoir nécessairement son permis de conduire. En cas d'accident ou de contrôle de routine, les policiers peuvent le demander. Souvent, on contrôle quoi. Le chauffeur doit avoir un permis de conduire. En cas d'accident ou bien pour un dégât de la voiture sur la route. Pour conduire n'importe quel véhicule, il faut l'obtention de ce permis-là avant de le conduire. Les auto-écoles sont les centres spécialisés dans l'apprentissage du code de la route et la préparation à l'examen de l'obtention du permis de conduire. Nous avons opéré une descente dans l'une d'entre elles pour avoir plus de détails sur la question. Le permis, on peut dire que c'est une attestation, ce n'est pas un diplôme. C'est une attestation qui atteste vraiment que tu as appris à conduire. Et sans le code, on ne peut pas conduire. Même si tu as n'importe quel diplôme, même doctorat, n'importe quel, tu dois avoir le permis. Pour passer un permis, il faut nécessairement s'inscrire dans une auto-école. Pour mieux comprendre ce que tu veux faire, assimiler aussi tout ce qu'on va te donner comme cours. Parfois, les piétons montent sur la voie, comme ils veulent traverser la voie. N'importe comment. Alors, il y a une partie de la route qui est réservée pour le traverser. Alors, si tu ne le connaissais pas, tu montes n'importe comment sur la route pour dire que tu veux traverser. Alors, il y a une partie que les piétons doivent prendre pour traverser la route. Donc, le code de la route est important pour tout le monde. Le permis de conduire, une pièce très importante que tout citoyen doit chercher à obtenir pour mieux cerner le langage de la route. Nous allons faire une courte pause publicitaire. Dans la vie, la croissance est inévitable. Elle nous pousse à devenir plus forts.
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Elle nous aide à devenir les leaders que nous sommes censés être et nous connecte à beaucoup plus d'opportunités. Nous croyons au pouvoir de la croissance. C'est pourquoi nous vous offrons un excellent service, tout en étendant nos ailes vers de nouveaux horizons. Rwandair, fly the dream of Africa. Place maintenant à notre partenaire du jour, le port autonome de Cotonou. Les minutes du port. C'est vraiment très bien de se promener cette semaine et les semaines passées dans le port parce que ça bouge quoi. Vous voyez un peu les navires alignés, les navires conteneurs, mais aussi les navires vraquiers. Il y a 5 ou 6 navires à quai. Il y a également des navires qui sont en attente, en rade, qui attendent pour accoster. Et c'est motivant, quoi. Ça fait du bien, c'est ça le port, ça doit bouger, les gens doivent bosser. Et bon, on voit ici l'économie qui vit, c'est le cœur de l'économie et ça fait du bien. Je veux surtout encourager les gens parce que, bon, c'est ça ce qu'il faut faire ici dans le port. Je veux motiver les gens, en fait, bosser. Je veux dire aux manutentionnaires, aux dockers, on est sur la bonne voie. Je veux dire aussi aux gens, aux employés du PAC qu'on va dans la bonne direction. Les résultats sont là. Je suis très satisfait parce que depuis au moins 2 mois, il y a un regain de trafic que j'ai observé au niveau du port de Cotonou. Ça fait que tous les quais sont permanemment occupés. Donc nous avons divers types de navires. Nous avons des navires rouliers, nous avons des navires porte-conteneurs, nous avons des navires qui ramènent de la marchandise en vrac, du riz en vrac, dont l'ensachage se fait sur le quai. Et aussi il y a d'autres navires qui ramènent du riz en sac. Sans oublier les navires pétroliers, bien sûr. Les provenances sont variées. Il y a certains qui viennent de l'Europe, d'autres qui viennent de l'Asie du Sud-Est, des États-Unis, de la Thaïlande, etc. Des dispositions sont prises pour la mise en œuvre du code ISPS. Donc le port est accompagné par des experts belges du PAI qui viennent régulièrement au port de Cotonou pour nous accompagner, ils font des formations, ils nous donnent des conseils dans la mise en œuvre du code ISPS au port de Cotonou. Donc de plus en plus, nous avons moins d'actes de banditisme, de vol, de piraterie sur la rade. Donc le port de Cotonou est devenu beaucoup plus sûr, il y a plus de sécurité. Nous invitons les amateurs, les transporteurs, les opérateurs économiques, les manutentionnaires à faire confiance au port de Cotonou parce que les conditions sont réunies pour leur donner satisfaction, pour que les marchandises soient déchargées le plus rapidement que possible afin d'aller vers leur destination finale. Nous allons recevoir pour vous M. Isiaka Koukoui, il est le promoteur des cars ATT et le président du groupement des compagnies de transport en autocar GIE-GCTA. Bonjour M. Isiaka. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Alors présentez-nous le groupement que vous présidez. Bon, le groupement que je dirige est le groupement des compagnies de transport en autocar. Est un groupement d'opérateurs économiques. Et si nous disons groupement, c'est pour nous différencier des syndicats. Pourquoi peut-être? Oui, parce que les syndicats, c'est des associations. Oui. Et nous sommes tous des opérateurs économiques. Donc on est ensemble et c'est pour nous fédérer et assainir le secteur de transport en autocar au Bénin. Okay. Et former et recycler nos personnels. Donc voilà les 4 axes de l'objectif de notre groupement. Et ça fait déjà 1 an, quelques mois que nous existons au Bénin. Et on a installé le bureau le mois de novembre
2017. Ok. Ça fait banalement un an, quelques mois que nous Quelques existons. mois, oui. Alors, parlez-nous un peu de comment se passe le transport en commun en autocar, ce que nous appelons communément bus ici au Bénin. Bon, je pense que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et si nous sommes partis des cars, c'est-à-dire les bus en 4 roues et non climatisés depuis 2000, Ouais. et nous sommes passés aux autocars de 6 roues non climatisés. Et aujourd'hui, nous avons sur le territoire national des bus bien climatisés où le client est vraiment servi. Donc nous pouvons dire que le secteur est en pleine évolution. Bien sûr, il y a de l'évolution, mais il y a forcément aussi des difficultés que vous rencontrez. Parlez-nous-en. Bon, vous savez, dans tous les secteurs d'activité économique, il y a toujours des difficultés. Oui, effectivement. Et nous, d'abord, notre secteur, la première difficulté, c'est la formation du personnel, c'est-à-dire les chauffeurs. Les chauffeurs, notamment. Le système d'attribution de permis de conduire pour l'autocar au Bénin, moi, je pense que ça ne respecte pas les normes. D'accord, expliquez-nous un peu plus. Il n'y a pas un centre de formation de véhicules industriels au Bénin. C'est-à-dire, les camions que vous voyez et les bus ne sont pas classés comme des voitures. D'accord. C'est des véhicules industriels. Donc, normalement, il doit y avoir un centre de formation. De formation adapté à cela. Adapté à ça. Parce qu'on ne peut pas conduire des êtres humains comme de la marchandise. Donc, il doit y avoir une grande différence, oui. Il y a une grande différence. Oui. Or, pour la délivrance des permis de conduire au Bénin, vous passez du permis B, qui est le permis que presque tout le monde a. Oui. Bon, aujourd'hui, ça a évolué un peu. Nous avons le D restrictif qui vous permet de conduire les minibus de 14 places. Oui. Et vous passez directement au permis C, qui est le permis attribué au camion. Au camion, oui. Le monsieur, il a fait sa formation dans un camion. Il prend moins de risques, il n'a personne dans son véhicule, donc il peut jeter son camion, il peut jeter la marchandise, et vous les voyez sur toutes les rues. Oui. Il ne vous cède pas le passage. Et c'est après cette étape qu'il faut passer le permis D. Vous voyez, celui qui a déjà cette habitude de conducteur de camion, oui, et qui vient maintenant dans un véhicule. Un bus. Un bus. Oui. Et il a toujours tendance à croire qu'il est toujours dans un camion. Dans un camion. Donc, il ne pense pas... Alors que dans le bus, c'est un peu plus délicat parce que c'est... Il ne pense pas à la vie des passagers oui, qu'il a dans son véhicule. Le problème est même déjà là. On n'a pas un centre de formation. Et secondo, l'étape pour avoir le permis de conduire, ça ne facilite pas la chose. Okay. Bon, donc c'est pour cette raison, nous, on a dit que mieux vaut rester ensemble, réfléchir pour régler ces problèmes. Donc, avec le CNSR, oui, nous avons déjà eu 2 séances de recyclage de nos personnels. D'accord. Donc, je pense que il y a 5 ans, les risques d'accident que vous constatez dans ce secteur, ça a diminué un peu. Parce qu'on a essayé de leur montrer du bout du doigt les réalités des accidents en autocar. Quels sont vos rapports, je veux dire les rapports de votre groupement avec les autorités compétentes? Bon, nous avons de bons rapports avec l'ANAT. Nous sommes sous tutelle de l'ANAT. Et nous avons des séminaires de formation. Rappelons que l'ANAT, c'est l'Agence nationale des transports terrestres. Terrestres au Bénin. Oui. Donc nous avons de bons rapports. Et aujourd'hui, ils délivrent même plus d'agréments à une nouvelle société de transport autocar sans nous associer. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter un bus et vous mettre en route pour dire que vous faites le transport en autocar, non. Vous devez avoir l'agrément. L'agrément de l'ANAT. Et c'est un comité qui siège et qui essaye de voir votre cahier, si vous respectez d'étudier vraiment votre dossier, oui, et avant de vous délivrer l'agrément. Et donc, l'ANAT, vous avez une très bonne relation avec l'ANAT, et pareil pour le Centre national de sécurité routière aussi. Merci. Puisque vous en avez parlé tout à l'heure. On en a besoin d'eux, et je peux vous dire que le nouveau directeur qui est là,
Il est motivé et quand même à assainir le secteur. Pas le secteur d'Autocar seul, vous le voyez sur les transports terrestres en général. Alors, vous avez un appel ou un message? Bon, est-ce que je vais même dire que c'est un appel? Mais je veux que les autorités de notre pays essayent de voir comment ils peuvent faire pour vraiment assainir ce secteur. Il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire et je peux dire d'abord la formation du personnel navigant, l'état des routes. Ce n'est pas possible. L'état des routes, vous pouvez partir de Cotonou jusqu'à Malanville, vous pouvez partir de Cotonou jusqu'à Porga, c'est la même chose. Et imaginez un instant pour aller à Djougou, vous êtes obligé de passer par Parakou. C'est une perte de temps. Secondo, c'est une surcharge pour l'environnement. Vous avez vu le gasoil qu'on va utiliser pour faire le contournement et le CO2 que le gasoil dégage, c'est énorme. Or, nous pouvons passer facilement par Savalou pour être à Djougou. Ça fait une perte de temps. Sur le plan économique aussi, ça fait une perte de temps. Parce que celui qui va à Natitengu, il passe toute la journée sur la route. Donc, si l'État peut nous aider, et nous ne demandons pas de nouvelles routes. On peut rafistoler, on peut réchapper pour nous permettre de rouler librement et aller doucement. Et puis, pour ne pas, dès qu'on a trouvé une partie un peu bonne, d'aller vite pour pouvoir rattraper. Pour rattraper la partie qui n'est pas bonne. Voilà. Ah, oui. Et notre gros problème aujourd'hui dans ce secteur, c'est nos frères étrangers, c'est-à-dire les compagnies étrangères. Vous voyez, aucune compagnie béninoise n'a le droit de prendre un passager à Gaïa. Gaïa qui est juste à moins d'1 kilomètre de la frontière de Malanville. Mais si vous voyez le phénomène à Parakou, et toutes les sociétés étrangères ont leur gare personnel, ce qu'une compagnie béninoise ne peut même pas faire. Ne peut pas faire ailleurs. Non, non, non. Sur le territoire de Parakou, nous sommes obligés. Quand vous avez même votre gare privée, vous êtes obligé d'aller opérer à Albarika. Mais vous prenez toutes les compagnies nigériennes, ils ont leur gare privée. Ils opèrent dans leur gare privée. Ils opèrent dans leur gare privée et ils ne payent pas les mêmes droits que nous. Donc, si l'État peut nous aider pour assainir le milieu, pour que chacun respecte les règles de l'OADA dans le transport interpays, parce que le Burkinabé et le Nigérien n'ont pas le droit de prendre de passagers sur le territoire béninois. Aujourd'hui, toutes les communes créent leur PAC. Et eux tous veulent percevoir des tasses. Et je trouve ça quand même un peu aberrant. Et vous avez un passager, par exemple de Savé, à descendre sur le PAC. Vous descendez le passager et on vous demande de payer un droit de 2000 francs. Or, vous avez transporté, vous qui avez transporté le passager de Cotonou jusqu'à Savé, vous avez pris 5000 francs. Et je lance un appel à l'Association nationale des communes du Bénin. Je préfère qu'ils délivrent, qu'ils essaient de s'entendre pour nous donner une seule tasse de la ville de départ, c'est-à-dire un véhicule qui quitte Malanville, par exemple, il a son ticket ANCB et il peut marquer son arrêt sur tous les autres parcs. Je suis d'accord pour raison de sécurité. Tout le monde veut la sécurité. Et la sécurité d'un passager, ça n'a pas de prix. Mais si on met la sécurité derrière pour nous rançonner, moi, je ne suis pas d'accord sur ce plan. Donc, je lance un appel aux autorités locales. Ils n'ont qu'à s'entendre pour nous délivrer un seul ticket. Pour que la ville de Parakou n'ait pas son ticket, la ville de Boyko n'ait pas son ticket. C'est une charge énorme aujourd'hui pour les compagnies de transport. Merci beaucoup, monsieur Isiaka Koukoui, d'être passé sur notre émission. Merci, madame. Encore quelques minutes à passer ensemble, mais nous allons faire maintenant un peu plus en connaissance avec Octavic Bénin, l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin. Zoom.
Dans un passé pas très lointain, les taxis-villes étaient au centre du transport urbain dans les grandes villes de notre pays. Ces véhicules jaunes et verts étaient très frisés par les populations et leurs activités étaient plus ou moins fluorescentes. Mais depuis quelques années, ces taxis-villes deviennent de plus en plus rares. Les acteurs tentent d'expliquer les raisons. C'est le Zémédian qui est à la base de la disparition du taxi-ville. Aujourd'hui, les minibus ne nous permettent plus de trouver des clients. Au moment où les taxis-villes prennent 500 francs, les cars prennent 200 francs. Or, nous, on nous a interdit le surcharge, ce qui fait qu'on prend 3 passagers derrière et un devant. Dans le même temps, les minibus font copieusement le surcharge sans être inquiétés par les policiers. En plus, nous n'avons pas là où garer nos taxis à Topa. On nous a renvoyés de notre grand parc et depuis, nous garons dans les allées du marché. Nous n'avons nulle part où rester depuis qu'on nous a renvoyés de là où nous étions. On devrait nous trouver un autre emplacement. De plus, quand nous trouvons de petits bagages à transporter, on nous parle de chargement hors gabarit. Les grands bus, quant à eux, font bel et bien de surcharge, mais à l'intérieur. Ainsi, pour mieux défendre leurs intérêts et résister face à l'invasion des étudiants et des minibus, les taxis-villes se sont réunis au sein d'une association. Il s'agit de l'Organisation des conducteurs de taxis-villes des communes du Bénin, Octavic. L'Octavic Bénin s'occupe de défendre les intérêts du taxi-ville et aussi se veut faire la promotion du taxi-ville. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, le taxi-ville est en voie de disparition. Nous sommes également là pour la défense des intérêts des conducteurs de taxi-ville parce que les conducteurs de taxi-ville, je vais dire, c'est une couche négligée par l'État. Moi, je suis surpris d'entendre au Niger que les conducteurs de taxi ont des primes, quand bien même ils sont des privés, ils ont ce que les gouvernements ont l'habitude d'accorder, c'est-à-dire des fonds qu'on les accorde sur une période de 6 mois. Et par le biais de leur syndicat, ils s'entendent et puis ça les accompagne du genre pour les encourager. Nous-mêmes, on s'organise, on fait déjà des séminaires, on fait des séances de formation, des séances de recyclage avec nos conducteurs et le courant pour le moment passe bien. Comme toute organisation syndicale, Octavic rencontre des difficultés liées à son fonctionnement et à la mise en œuvre de ses actions. On exploitait en face de Katarapi. C'est là où on exploitait pour le tronçon Cotonou-Calavi, Paou et autres. Pendant les déguerpissements, nous, on a été déguerpis de là. Mais vous allez là tout de suite, vous allez constater que c'est des bus qui garent là et qui font des chargements. Est-ce que c'est sérieux dans un pays qui se respecte? Ce qui nous reste, c'est que le gouvernement doit pouvoir accompagner les organisations syndicales. Les accompagner, ce n'est pas leur donner de l'argent. Non. Quand on parle d'accompagnement, la première idée qu'on reçoit de la chose, c'est que les groupements syndicaux veulent de l'argent auprès du gouvernement. Non, ce n'est pas qu'on veut de leur argent, mais on veut un accompagnement sincère. Je dois pouvoir dire, la main sur le cœur, nous sommes là pour le bonheur du transport et surtout le transport urbain. Et nous ferons tout pour que demain soit meilleur. Les taxis-villes pourront-ils retrouver leur statut du passé? Question pour un champion. Pour l'heure, on croise les doigts et on attend. Ça va? C'est sur ce reportage que prend fin notre émission du jour. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, même chaîne, toujours pour les informations dans le domaine du transport. Bye bye.